Monsieur le Président, ma question s'adresse à la ministre de la Transition écologique. Madame la ministre, après Kirk il y a 10 jours, il y a 6 jours, une tempête qui répond au doux prénom de Leslie a frappé brutalement le sud-est de la France, notamment la métropole de Lyon, mais aussi la Loire, l'Ardèche et de nombreux autres départements. Plus violente que beaucoup d'autres auparavant, elle a mis à nu nos faiblesses et nos erreurs d'aménagement. Comme à chaque fois, nous devons saluer évidemment les maires et leurs équipes municipales, les agents de la sécurité civile, les services de l'État et tous les bénévoles sur le pont tout le week-end pour apporter des réponses immédiates et de l'aide aux habitants qui ont parfois quasiment tout perdu. Notre solidarité avec les sinistrés doit être totale et le maire de Givors, ville durement frappée, me disait lundi à quel point il avait besoin d'un interlocuteur interministériel tant les besoins sont urgents et variés. Ces épisodes sont de plus en plus intenses et violents, mais ce n'est qu'un début et les catastrophes n'ont plus grand-chose de naturel tant notre rôle dans l'emballement est désormais avéré. Pourtant, le budget que le Parlement commence à étudier semble ignorer l'urgence. Vous-même en avez fait le constat au point de mettre votre démission dans la balance. Et vous avez raison, le coup de rabot sur l'écologie est violent, ou pour reprendre la métaphore comptable, aggrave la dette écologique pour régler la dette financière. Plus cynique et encore plus dangereux, le Premier ministre lui-même a rouvert le débat sur l'objectif ZAN. La droite ici s'est engouffrée et s'engage à permettre de toujours plus artificialiser, bétonner et bitumer les sols. Pendant ce temps, on procrastine sur notre plan national d'adaptation. Alors sommes-nous victimes de dissonance cognitive quand on constate les besoins, quand on écoute les scientifiques, quand on a conscience de l'accélération de la catastrophe et du coût de l'inaction? Avons-nous le temps d'un budget du recul? Comment pouvez-vous vous permettre de priver les collectivités de moyens d'investissement dont nous avons tant besoin pour préparer l'avenir?